Vous avez un produit, un service ou un événement à promouvoir? Bonjour chers apprenants, bonjour chers téléspectateurs, bonjour à toute l'équipe en studio, bonjour. Une fois de plus, bienvenue dans votre belle émission préférée, Initiation à l'informatique. Cette belle émission qui nous amène donc à voyager à travers le monde entier grâce au numérique. Nous tenons également à vous rappeler que c'est une initiative du représentant résident de l'IA Cameroun, M. Armand-Claude Abanda, qui n'est nul autre que le titulaire de la chaire UNESCO acceptée ici Afrique centrale, qui a bien voulu qu'il y ait cette émission afin de réduire justement la fracture numérique à travers le monde, plus particulièrement en Afrique. Alors, chers amis, chers apprenants, une fois devant cette émission, rassurez-vous, vous aurez quelque chose en surplus de vos connaissances ainsi que vos différentes compétences en informatique. Ce matin, nous allons travailler également sur MS Word, qui est un logiciel de traitement de texte. Nous allons mettre un arrêt particulier dans le groupe création pour des offices avancés, c'est-à-dire à partir de 2013 en montant. On va travailler sur l'onglet création, plus particulièrement dans le groupe arrière-plan et arrière-plan de page. Nous allons mettre un arrêt sur le filigrane. C'est quoi le filigrane? On va travailler également sur les bordures de page si justement le temps nous le permettra. Et nous tenons également à vous rappeler que les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran vont donc permettre à ce que nous puissions travailler ensemble. Vous savez, pendant que nous transmettons justement ces connaissances, vous également, vous pouvez être buté, vous pouvez avoir une question à poser, vous pouvez avoir une certaine orientation en ce qui concerne le cours, ou alors des questions sur l'Institut africain d'informatique ainsi que ses différents concours. Il y a bien évidemment un concours qui est qui a été lancé. Donc, d'ici peu, des étudiants vont devoir composer. Les potentiels étudiants, bien évidemment, vous pouvez composer sous réserve baccalauréat. Dans tous les cas, on y reviendra. Alors, posez des questions soit par SMS ou alors par simple messages SMS ou alors des messages WhatsApp. Ne faites pas des voice, surtout n'appelez pas. On est d'accord? On va répondre à vos différentes préoccupations. Alors, sans toutefois perdre du temps, sans transition bien évidemment, rentrons directement dans notre document. Voilà, nous y sommes, voilà notre interface Word qui est là devant nous. Notre interface Word, on va s'arrêter sur l'onglet Création. Alors, pour celles-là qui ont la version Office 2010 ou alors 2007, je pense que vous allez devoir vous orienter sur l'onglet Mise en page. L'onglet Mise en page. Pour celles-là qui ont les versions Office récentes, nous allons rester sur l'onglet Création. Alors, l'onglet Création a donc pour groupe le groupe Mise en forme du document. Il y a également le groupe Arrière-plan de page. Alors voilà, on va s'arrêter à ce niveau, arrière-plan de page. Vous allez voir d'abord filigrane. Alors c'est quoi un filigrane? Lorsqu'on parle de filigrane, vous allez voir dans certains documents, ça peut être des documents confidentiels, des documents privés, ça peut être des rapports de fin de stage, il y a plusieurs types de documents, vous allez retrouver justement le filigrane. Ça peut être un texte mis en arrière-plan, ça peut être une image, ça peut être un logo que nous allons coucher en arrière-plan du texte, c'est-à-dire derrière le texte. On positionne donc une image derrière le texte et on peut écrire dessus. Donc cette image peut donc être, comment dire, ça peut être
ça peut être écrit en marque d'une entreprise, c'est-à-dire on peut mettre le nom d'une entreprise en arrière-plan. Vous voyez par exemple lorsque vous faites le concours de l'ENAM, vous allez voir, vous verrez en arrière-plan le filigrane ENAM, par exemple, concours de la police. Ou alors, par exemple, vous faites le baccalauréat, voilà, baccalauréat, vous allez voir office du baccalauréat, je ne me rappelle plus en tout cas. Donc, vous verrez des filigranes comme ça sur certains documents. En tout cas, on va revenir, on va faire un commentaire là-dessus. Alors, comment créer donc un filigrane? On vient directement dans le groupe arrière-plan de page de l'onglet création. On va donc cliquer sur filigrane. Une fois cliqué sur filigrane, vous allez voir plus bas, vous verrez par exemple brouillon 1, ouais, voilà à peu près à quoi ça ressemble, vous voyez, brouillon, ici c'est un diagonal, brouillon 2, ici c'est un portrait, exemple 1, exemple 2. Alors ceci ne nous intéresse pas, on va devoir nous-mêmes créer notre filigrane. Alors on va descendre plus bas et on va cliquer sur filigrane personnalisé. Regardez bien, c'est filigrane personnalisé, ça veut dire nous allons devoir créer notre filigrane et on va le personnaliser. Alors je clique donc sur filigrane personnalisé. Une fois cliqué sur filigrane personnalisé, vous verrez une fenêtre qui va donc s'afficher et cette fenêtre va nous proposer trois options. La première option ici, c'est pas de filigrane et c'est cette option qui justement est cochée de façon automatique pour dire tout simplement qu'on a, voilà, on a une page toute vierge, elle est toute blanche, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de filigrane. C'est pour ça que c'est coché pas de filigrane. Vous voyez également, deuxième option, image en filigrane. Alors, à partir de ce niveau, on peut donc venir sélectionner une image que nous voulons mettre en filigrane. Alors, ça peut être une image que nous pouvons sélectionner, soit en ligne, on peut directement aller en ligne. Par exemple, si je clique sur sélectionner, vous verrez que on aura ici réussi tout simplement parce que je ne suis pas connecté sur Internet. On peut travailler hors connexion. Si je décide de travailler donc hors connexion, alors en ce moment, j'irai sélectionner une image contenue justement dans mon PC. Alors, troisième option que nous avons ici, nous avons texte en filigrane. Alors, lorsque nous cliquons sur texte en filigrane, vous voyez que cette partie a été activée. À ce moment, nous pouvons maintenant paramétrer notre texte en filigrane en insérant des informations. Alors, on va donc commencer par texte en filigrane. Donc, voilà les trois options. Première option, pas de filigrane. Pas de filigrane. Deuxième option, image en filigrane. Troisième option, texte en filigrane. La première option, on la connaît déjà. On a un document vierge, il est tout blanc, il n'y a pas de filigrane. Alors, deuxième option, on va d'abord laisser l'image. On viendra d'abord sur texte en filigrane. Alors, maintenant, on va paramétrer notre filigrane. On a ici langue, voilà, on a notre français, parce que s'il n'y a pas encore Eton, sinon on allait choisir Eton. Et du coup, il faudrait qu'on voie ça. Il n'y a pas le boulou ici, il n'y a pas le Bamileke, il n'y a pas le Haoussa. Alors, pourquoi ne pas avoir également pourquoi ne pas concevoir? C'est un challenge qu'on se lance. Hein. Vous allez penser à ça. Moi également, je vais penser à ça. On a ici texte brouillon. Le texte par défaut ici c'est brouillon. Alors je vais positionner le curseur à l'intérieur. Je vais effacer brouillon. Voilà, je vais mettre par exemple Info TV. Voilà. Info TV. Info, espace, et puis TV. Voilà, je reviens sur police. Je peux prendre quelle police par exemple? Arial Black. Je vais saisir un peu Arial Black. Arial. Arial Black. Voilà. On cherche. On n'a pas terminé le paramétrage, on revient. On a tout simplement validé. Donc, filigrane personnalisé. Voilà, texte en filigrane. Info TV. La police, on va choisir une police. On cherchait Arial Black, donc on peut descendre tout simplement. Arial Black, voilà, on a Arial Black. La taille, il faut choisir la taille, c'est-à-dire
la dimension ou bien la taille justement de notre texte. On va prendre 105 ou alors pourquoi pas 120, on va prendre 105. Au niveau de la couleur, je vais choisir la couleur avec Info TV. Il y a la couleur rouge, la couleur blanche et du noir. Alors, ayant choisi la couleur, on va choisir également, il y a une option ici, vous allez voir translucide. Si on coche sur translucide, alors vous verrez que notre image, c'est-à-dire le texte, ne sera pas assez foncé. Donc du coup, je vais décocher translucide et je vais choisir la disposition diagonale. Je vais choisir la disposition diagonale et puis je vais cliquer sur OK. Alors, descendons voir qu'est-ce que ça a donné. Voilà notre filigrane. Alors, je vais essayer de... Voilà, je zoome un peu mon document et voici ce que nous obtenons. Alors voilà le filigrane d'info télévision. Et là, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Lorsqu'on a un filigrane comme celui-ci, on peut maintenant coucher du texte dessus. Alors je vais paramétrer un texte rapidement. Égal rang. Voilà, on va ouvrir la parenthèse. Mettre 10,4. 10,4, je vais fermer la parenthèse, je vais presser sur Entrée. Alors regardez, j'ai déjà un texte, je viens de paramétrer rapidement un texte. Alors vous voyez qu'il peut donc avoir des écritures sur notre filigrane. Et ici, on peut se rendre compte parce que là, on a décoché translucide. Ça veut dire que le filigrane aura tendance à être, comment dire ça, à être tellement... vu, tellement acté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On peut avoir également cette impression qu'on ne lit pas très bien certains mots sur le filigrane. Alors, on ira donc choisir, regardez bien, je reviens sur filigrane personnalisé. Justement, ce filigrane est déjà là. On ne va plus changer quoi que ce soit. On viendra tout simplement cliquer sur translucide, c'est-à-dire à côté de la couleur. On souhaite que cette couleur soit translucide. Maintenant, cliquons sur OK. Alors, vous voyez que maintenant, c'est translucide. Voilà la version translucide. Vous convenez donc avec moi que généralement, le mieux, lorsque vous créez votre filigrane, n'oubliez pas de mettre translucide. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir du texte dessus. Et il faudrait justement qu'en lisant le texte, qu'on puisse le lire sans toutefois accommoder au maximum. Alors le véritable filigrane, voilà, il est mieux de le mettre sous translucide. Faites en sorte que ce filigrane soit translucide. Alors voilà comment créer un filigrane. Alors je vais revenir sur comment créer un filigrane rapidement pour ceux-là qui n'ont pas très bien compris comment cela se passait. Alors je reviens, je vais créer un filigrane, voilà. On suppose que je suis sur un nouveau document, CTRL-N, nouveau document, je viens sur l'onglet création, après avoir cliqué sur l'onglet création, je vais m'orienter dans le deuxième groupe, c'est-à-dire celui arrière-plan de page. Je vais voir donc filigrane, je clique sur filigrane. Alors voilà ce qui va se présenter, cette affiche. Ce qui m'intéresse ici, c'est filigrane personnalisé. Alors une fois sur filigrane personnalisé, je vais cliquer dessus. Après avoir cliqué sur filigrane personnalisé, voilà, n'est-ce pas, cette interface qui va donc s'afficher, ce volet. Ce qui m'intéresse ici, c'est soit image en filigrane, soit texte en filigrane. Alors, je clique sur texte en filigrane. Voilà, je viens sur texte, je vais effacer brouillon. Par exemple, le groupe La Météo. Je peux mettre, voilà. Voilà, la météo. Je vais choisir une autre couleur. C'est vrai que c'est toujours aussi la couleur rouge. Je viens donc sur couleur. Je vais mettre, pardon, la couleur verte. Pourquoi pas? On va voir juste, c'est le cours. On va voir à quoi ça va ressembler. Bon, je décoche d'abord translucide et puis je vais cliquer sur OK. Alors, voyons qu'est-ce que ça nous a donné. La météo. On a donc le groupe La Météo. Alors, je peux insérer également du texte dessus pour voir à quoi ça ressemble. Je vais donc le faire rapidement. Ok, cadran, voilà. 18,5. Je ferme.
Très bien. Alors, on a un texte, on vient d'avoir un texte automatique. Voilà à quoi ça ressemble, la météo. On a donc vu comment créer un filigrane. On a dit, on marque un petit arrêt là-dessus pour essayer de comprendre quelle est la différence justement, qu'est-ce qui fait la différence entre un filigrane qui est en translucide ou alors celui qui ne l'est pas. Voilà ce que nous avons, mais il peut s'avérer que parfois on ait des difficultés à mieux lire le contenu à cause du filigrane, raison pour laquelle nous irons maintenant changer cela pour le mettre justement en escompté. Alors je vais cliquer sur translucide. Je clique sur translucide. Alors voilà. Voilà, j'ai un texte un filigrane un peu plus digeste. Donc voilà, chers amis, comment créer un filigrane personnalisé. Voilà, un filigrane personnalisé. On espère que vous avez bien noté comment créer un filigrane personnalisé. Ça a été un filigrane avec texte en filigrane. Peut-être que demain, on reviendra sur le filigrane, une image en filigrane. Comment créer un filigrane à travers justement une image. Bon, alors, faisons-le rapidement parce qu'on a commencé, on termine. Alors, je reviens sur filigrane personnalisé. Voilà, toujours. Et puis, je viens donc ici, je vais cocher sur image en filigrane. Par exemple, cliquez sur image en filigrane. Je vais venir plus bas, vous allez voir sélectionner image. Je vais décider de travailler hors connexion. Pourquoi? Parce que mon logo, il est là. Mon logo est dans ma machine. Alors, je vais venir fouiller. Voilà, je prends par exemple ceci, Info TV. Je vais cliquer sur insérer. Escompté. OK, je vais cliquer sur OK. Voilà, on voit. On a donc notre image qui est en filigrane. Et ici, c'est escompté. C'est pour ça que vous ne voyez pas très bien le logo qui s'affiche en arrière-plan. Revenons et puis allons le remettre justement pour qu'il soit mieux vu. Voyons, on va décocher escompté. Voilà. Parce qu'il y a translucide, c'est pour le texte, et escompté, justement, c'est pour les images. Donc, que ça ne vous dérange pas. Translucide, c'est pour le texte. Et escompté, justement, c'est pour les images. Alors, voilà donc ce que nous avons. On a notre texte, notre logo qui est maintenant mis en filigrane. Donc voilà, chers amis, ceci permet donc à ce que nous puissions avoir une certaine identification. Ça permet de sécuriser certains documents. Ouais, Info Télévision, c'est une chaîne de renom, c'est une chaîne justement de télévision privée. Du coup, il faut sécuriser certaines informations. Dans certains documents, lorsqu'ils viennent avec un filigrane, qu'il soit escompté ou pas, alors ça permet justement de donner une certaine visibilité, une certaine allure, un certain professionnalisme dans ce que fait Info Télévision. Donc voilà, chers amis, le cours de cette matinée sur la création d'un filigrane. Comment insérer une image en filigrane, comment insérer un texte en filigrane. On se retrouve derrière pour prendre vos interventions. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Welcome back sur le plateau de l'initiation à l'informatique, votre émission numérique préférée du siècle. Alors, il est question pour nous de prendre les interventions des uns et des autres sur le cours qui a été dispensé ce matin, sur comment créer un filigrane, comment personnaliser un filigrane. On a donc eu à voir qu'il y a deux possibilités. On peut créer, on peut avoir un texte en filigrane, comme on peut également insérer une image en filigrane. Ceci permet donc d'authentifier un certain type de document. Ça donne une certaine allure beaucoup plus professionnelle et ça sécurise également les documents.
Il est donc question pour nous de voir quelles sont vos différentes questions sur le cours ou bien sur l'IEI Cameroun. Je vais commencer par « Bonjour monsieur, puis-je avoir le logiciel de calcul des notes des élèves de l'école primaire publique ?» Le logiciel de calcul des notes des élèves de l'école primaire. Bon, je ne sais pas, tous les logiciels se conçoivent. Les logiciels se conçoivent et on personnalise en fonction des besoins de cette école. Il y a des écoles qui réussissent avec 12, d'autres qui échouent avec 12, ça dépend. Donc, du coup, ça se conçoit. Il n'y a pas un logiciel, comment dire, ça se conçoit. Donc, si vous voulez qu'on conçoive un logiciel pour vous, faites-le nous savoir et on verra dans quelles conditions le faire. Bonjour, je suis très ému début. Je suis très ému. Le début de cette initiation à l'informatique, je suis cette chaîne tous les jours et aujourd'hui, je suis devenu enseignant en informatique bureautique de mes enfants grâce à votre formation. Merci, que Dieu vous bénisse. Israël depuis Ngaoundiri. Waouh! Alors là, ça nous touche beaucoup. Monsieur Israël, c'est magnifique. C'est génial, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est bien d'être reconnaissant, ça nous donne beaucoup plus le courage d'aller de l'avant, de travailler beaucoup plus pour vous satisfaire. Bonjour à vous, monsieur Privat. Est-ce qu'il est possible de revenir sur comment insérer une image en filigrane? Je suis arrivé un peu en retard, Sébastien. Merci à vous, Sébastien. Je vais vous envoyer un lien, ou alors si vous voulez aller sur quelle que soit la plateforme numérique, tapez Info Télévision, Info TV Cameroun, et puis vous aurez le lien. Non, je vais vous envoyer le lien pour faciliter justement votre apprentissage. Bonjour, chers présentateurs. Pouvions-nous connaître les horaires de diffusion de cette émission? Angelbert, depuis Garoua. Merci à vous, monsieur Angelbert. De lundi à vendredi dès 9h précise. Et puis en soirée dès 19h30 pour la rediffusion. Merci pour cette belle émission. C'est magnifique ce que le Cameroun est en train de devenir en matière du numérique. Bravo à M. Armand-Claude Abanda qui ne ménage aucun effort pour élever le niveau informatique des populations africaines. C'est Patrick depuis le Gabon. Merci à vous. Monsieur Patrick, pour ce message, le représentant, il a entendu. Écoutez les éloges. Alors, je vais basculer sur les simples SMS. Bonjour, monsieur Privat. Je suis content de vous revoir ce matin. J'étais un peu porté disparu à cause de mes travaux. J'étais un peu en brosse. Chancelin, merci à vous, Chancelin, et surtout bon retour parmi nos bons retours en civilisation. Vous étiez un peu en brousse. Ok, je pense qu'on n'a plus assez de messages. On va donc devoir mettre un terme à l'édition de cette matinée. Et nous vous recommandons de rester scotché sur la suite des programmes d'info et télévision, la télévision de proximité et du vivre ensemble. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 9h sur vos mondes. Prenez soin de vous et à nous revoir. Ciao!